Dire que la lumière est source de vie, à l'instar de l'eau, n'est pas exagéré au regard de l'importance de celle-ci dans le développement physiologique, social, économique de l'homme. La fourniture en énergie électrique par voie hydraulique coûte excessivement cher de nos jours, tout comme les financements pour la construction des barrages hydroélectriques se font rares. Le gouvernement camerounais décide de changer la donne et réfléchit depuis quelques années sur les solutions alternatives. La diversification des sources d'énergie est devenue un impératif, surtout que le soleil abonde dans la plupart des régions du Cameroun, à l'instar des régions septentrionales, en raison de son climat de type semi-sahélien qui y règne et dont les effets induits conduisent vers la désertification si rien n'est fait pour stopper son avancée. Le projet de promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et des technologies d'efficacité énergétique dans les ménages des zones rurales du Cameroun, en abrégé PURTEM, semble être la solution trouvée par le gouvernement camerounais pour alléger les souffrances des populations, surtout celles de la partie septentrionale où les taux de couverture en matière de fourniture d'énergie sont les plus bas. L'atelier de formation des formateurs des ménages ouvert ce 24 août 2021 à Bibemi affiche donc un objectif clair. L'atelier que nous organisons à Bibemi s'inscrit dans le cadre du projet PURTEM. C'est un projet de promotion des énergies renouvelables qui est financé par le Fonds indien pour le développement et qui est mis en œuvre par l'UNESCO. L'atelier se tient à Bibemi et a pour objectif de former les formateurs de ménage. On va les outiller, on va leur donner tous les prérequis essentiels à l'explication sur les modalités qui doivent concourir à la promotion des énergies. Les participants à cet atelier de 12 jours ont donc, comme on le voit, une lourde mission. À la fin de l'atelier, les formateurs doivent être capables d'aller dans les communes, expliquer pourquoi il est important de migrer vers les énergies renouvelables et quels sont les types d'énergies renouvelables qui ont une valeur ajoutée maximale. Au cours de cette phase de formation, nous attendons des apprenants assiduité, engagement et responsabilité, car c'est eux qui seront chargés de former les ménages qui vont bénéficier des équipements qui seront distribués dans le cadre de ce projet. Le choix de Bibemi dans la Benue, Poli dans le Faro, région du Nord, et de Zina dans le Logo-Nechari, région de l'extrême nord, n'est pas un fruit du hasard dans le cadre de ce projet pilote. Nous avons choisi les arrondissements dans les régions du nord et de l'extrême nord qui avaient un faible taux de couverture en électricité. Il se trouve par exemple, et ça je peux vous le dire, Zina avait 0%. Zina a été choisi. Bibemi, c'était faible, moins de 22%. Poli aussi. L'importance de ce projet et des énergies qu'il promeut est plus que capitale, surtout que les arrondissements choisis sont exposés aux conséquences de l'utilisation abusive du bois de chauffe et à bien d'autres facteurs. Il est plus qu'urgent, en plus de la production d'énergie, d'apporter des réponses concrètes à d'autres problèmes qui se posent dans ces localités. Voilà donc pourquoi nous formons les communautés en leur expliquant le bien fondé de l'utilisation d'une énergie qui est très peu pollueuse et qui protège l'environnement. Plusieurs types d'énergie sont en cours d'être valorisés par le projet. On a l'énergie solaire, on a les briquettes écologiques, on va préparer à partir des bourses de vaches pour amener les communautés à ne plus utiliser le bois, mais utiliser les briquettes qui ont une capacité énergétique très efficace et permettent d'aller au bout des cuissons. Autre chose qu'on est en train de vouloir promouvoir dans le cadre de ce projet, c'est le biogaz. On a beaucoup de détritus organiques qu'on peut utiliser pour produire du gaz à utiliser dans les ménages. Pendant 12 jours que va durer cet atelier, les participants vont se soumettre aux cours théoriques et surtout pratiques. Formation indispensable avant la distribution des kits solaires et foyers améliorés par l'UNESCO dans les tout prochains jours.